Est-ce que tu achèterais bien mon guide 21 jours pour rajeunir son visage de 10 ans? Euh, je dirais non. Alors, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Ça fait très longtemps on ne s'est pas parlé ici et la pause était due vraiment à beaucoup de petits soucis. J'espère qu'entre-temps, vous avez continué de garder le cap. Et pour ceux qui n'ont pas pu garder le cap, j'espère que vous allez pouvoir vous relever. Parce que le plus important n'est pas de faire un parcours parfait, mais c'est de déterminer à chaque fois où est-ce que je me suis trompée, comment je corrige et comment est-ce que je fais pour me relever de tout ça. Alors, je vous reviens avec des idées différentes, avec une conception différente, avec une approche un peu plus fraîche et un peu plus pragmatique. Je vous proposerai un peu plus régulièrement des formats avec des entrepreneurs qui ne sont pas forcément à leur apogée. Donc, ça va être très varié. Il y aura des personnes qui commencent, il y aura des personnes qui ont déjà une certaine expérience, mais l'objectif va rester le même. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Comment est-ce qu'on peut les adresser? Est-ce que pour chaque chose, il faudra toujours un budget énorme? Ou alors, est-ce qu'on peut commencer avec des petites astuces, des petites formules pour savoir déjà comment adresser les problèmes de nos différentes cibles? On va commencer donc cette série avec une jeune dame que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Elle est sur les réseaux sociaux en tant que l'amie inspirante. C'est une entrepreneure qui a déjà un parcours en Afrique et qui aujourd'hui veut commencer son aventure entrepreneuriale au Canada et qui aimerait partager avec vous quelques-unes de ses préoccupations. L'idée ici, c'est quoi? Elle est également dans le marketing, mais très souvent, vous convenez avec moi que on peut être très passionné par un domaine et perdre certains aspects de vue. Quand on est très passionné, il y a des petites subtilités qui peuvent nous échapper. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je dis toujours qu'on ne finit pas d'apprendre. Même moi, avec tout ce que j'ai déjà eu à faire, je pense que je continue d'apprendre et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Donc, elle m'a sollicité pour avoir mon avis sur un business sur lequel elle est en train de travailler. Elle a commencé à travailler dessus depuis, mais elle n'a pas encore les résultats qu'elle veut. Et elle voulait un œil extérieur. Et c'est tombé à point nommé avec la nouvelle formule que j'avais mis sur pied, d'avoir des aspects plus pragmatiques, de partager des expériences plus réelles des entrepreneurs afin de savoir comment vous aider vous aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et donc je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'elle partage avec vous et ensemble on va décortiquer deux, trois éléments de son business et vous allez voir aussi de votre côté qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et bien entendu, si vous souhaitez passer comme elle sur cette chaîne pour partager vos difficultés et avoir des propositions de solutions de moi ou d'autres experts que je pourrais inviter, n'hésitez pas à m'écrire un message privé pour que nous puissions organiser tout cela. Donc sans plus attendre, je vais inviter Ruth, son prénom c'est Ruth, mais comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, vous l'avez en tant que l'amie inspirante. Alors, bonjour Ruth, Bonjour Yolande. comment tu vas? Oh, je vais très bien et toi? Tu es très embêtée ce Oh, matin. merci, toi également. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une nouvelle formule que je suis en train de tester afin de savoir si ça répond davantage aux inquiétudes, aux contraintes que rencontrent les entrepreneurs au quotidien. Très souvent, on nous peint l'image des personnes à succès. Et étant moi-même entrepreneur, je peux comprendre la frustration de certaines personnes parce que des fois, tu vois quelqu'un qui est déjà à 200 millions de dollars de revenus, tu te dis, ah, est-ce que je pourrais atteindre ça? Et quand tu as des difficultés sur ton parcours entrepreneurial et que tu n'as pas de personnes autour de toi, déjà qui comprennent ce que tu vis, parce que c'est très difficile quand on est entrepreneur, on se sent très seul, qui comprennent ce que tu vis, mais aussi qui peuvent t'apporter un regard nouveau, un regard un peu frais pour que tu puisses reprendre du courage et continuer ta course. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu que tu viennes partager avec nous. On a déjà eu des conversations sur tes activités, mais je me suis dit, avec le nouveau format que je suis en train de mettre sur pied, pourquoi ne pas reprendre ce type de discussion
face caméra pour partager avec les autres et pourquoi pas répondre à leurs préoccupations parce que souvent certains peuvent poser des questions. Bien sûr, tu pourras répondre en commentaire même après la diffusion de la vidéo, mais déjà en live, je te remercie d'avoir accepté de venir partager avec nous ces différents aspects de ton projet. Donc déjà, avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Vraiment, tu prends 1 ou 2 minutes, tu nous dis qui tu es et tu nous parles de ce que tu fais sur ta page La Mienne Inspirante. Alors, je suis Ruth Merveille Doronan. Je suis une spécialiste marketing de formation, technicienne en génie civil également de formation, coiffeuse, esthéticienne de formation. Oh my God! Alors, mais mon cœur, vraiment, mon domaine de feu, vraiment, d'abord, je suis vraiment passionnée de l'entrepreneuriat parce que je le tiens de ma mère. Cette fibre entrepreneuriale-là, je le tiens de ma mère, d'ailleurs, je la dis merci si elle voit cette vidéo. Mais à côté, je suis également passionnée du domaine de la beauté féminine. J'ai comme une vocation qui est le fait d'aider les femmes africaines à pratiquer l'amour de soi à travers les soins esthétiques, à pouvoir prendre soin d'elles-mêmes. Parce que comme je le dis, la femme africaine, elle est belle, naturellement belle. Elle a tout dans son environnement pour pouvoir entretenir cette beauté, mais pas les responsabilités, pas les charges, pas vraiment ce caractère de femme battante, ce caractère de femme forte, elle s'oublie. Donc là est ma vocation et sur la Mienne Inspirante, eh bien, je donne des conseils parce que je me dis, il ne faut pas attendre d'arriver au sommet pour commencer à donner des conseils aux gens. J'aimerais, à travers la Mienne Inspirante, documenter mon parcours, montrer à la fois les faiblesses, les succès, les moments de doute, de peur. J'ai même fait une vidéo dans le temps que maman qui a percé où j'étais habillée vraiment parce que quand je me mets en mode esthéticienne, self-love, je mets carrément mon uniforme d'esthéticienne et j'étais dans la tenue où je disais je suis fatiguée de faire des contenus, j'ai la flemme. C'était un jour, j'avais déjà fait près de 14 contenus, j'en étais là en fait. Donc vraiment le but là, c'est vraiment de non seulement partager des astuces que j'apprends en tant que spécialiste marketing et également en tant qu'entrepreneur, de partager mes succès, mes peurs, tout, et de vraiment miroiter tout. C'est vraiment de documenter le parcours. C'est mon CV, c'est mon portfolio, c'est vraiment tout de moi, tel que je suis, mes réflexions, tout de moi, tel que je suis. Merci, merci beaucoup. Donc, on va probablement mettre le lien dans les commentaires pour permettre aux différentes personnes de s'abonner à toi. Parce que c'est aussi ça, ici, on partage. On partage. Donc, voilà, donc tu nous as peint globalement ton tableau. Donc, prenez votre tasse de thé comme nous, parce que nous on est équipés. Bon, après, peut-être parce qu'il fait froid ici, mais prenez votre tasse de thé, installez-vous bien et vous allez avoir l'occasion d'écouter un peu par quoi elle passe en ce moment, quelles sont ses réflexions. Les réflexions qu'on fait souvent tout seul à la douche quand on réfléchit à notre vie, à nos activités et tout. Sauf qu'aujourd'hui, on en parle à haute voix et on partage, on échange. Et comme je l'ai dit aussi, d'avoir un œil différent, un regard autre que le sien, autre que quelqu'un de passionné. Souvent, quand on est très passionné, on perd un peu d'objectivité sur le chemin. Donc, vraiment, vous allez découvrir un peu ce qu'elle fait et quelles sont ses inquiétudes du moment. Donc, sentez-vous libre, bien sûr, en commentaire, de poser des questions auxquelles je pourrais répondre. Elle pourra répondre également. Ou encore de faire des suggestions si vous avez à cœur de partager aussi des choses qui vous ont aidé dans le même esprit. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Alors, comme tu le sais si bien, le problème que se pose souvent, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu es tellement passionné par ton domaine, passionné par des trucs que tu ne sais pas vraiment. Tu as un regard sur ton business, mais tu as un regard de passionné. Et tu ne sais pas ce que les autres qui ne sont pas forcément dans la foule comme toi ressentent comme douleur, ressentent comme difficulté. Donc, moi, j'aimerais te demander, avec ton expérience, quand tu avais ouvert ta cave à vin, est-ce que tu as directement pensé au fait d'aller ouvrir un local et tout? Ou est-ce que tu as eu une étape dans ton parcours où tu as d'abord fait des livraisons, tu as d'abord commencé à vendre, mais sans pour autant avoir un endroit en physique? Ok. Alors, quand j'ai ouvert ma cave à vin, j'ai tout de suite cherché un local. Et je crois que peut-être c'est l'erreur que j'ai faite.
j'ai tout de suite cherché un local. Je voulais un environnement où les gens vont venir déguster, où il y aura une certaine atmosphère. Donc, j'ai cherché l'argent et j'ai pris un local. Malheureusement, par rapport à, et c'est avec le temps, avec les années que j'ai fini par comprendre, après plusieurs erreurs, malheureusement, si tu veux un certain standing, il faudrait mettre le paquet. Si tu veux directement viser le haut de gamme, tu ne peux pas commencer, comme on dit, doucement, genre peut-être avec 100 000, bon, on était dans le contexte en Afrique, donc 100 000 francs CFA et tout ça, tu ne peux pas commencer comme ça. C'est mieux de traîner, de continuer à étudier le marché, mais de mettre assez d'argent de côté pour tout de suite envoyer euh, l'effet que tu veux. Moi, j'ai commencé avec un très petit montant et je me suis dit que je vais y aller progressivement. Mais ce qu'on oublie souvent, justement quand on est très passionné, c'est que la première impression que tu donnes est souvent celle qui reste. Quand bien même après, tu fais des modifications et tout, on avait déjà, les premières personnes qui sont venues dans ton espace avaient déjà une certaine image en toi. Donc, si maintenant il faut faire le switch, par exemple pour augmenter les prix, par exemple pour imposer peut-être certaines petites habitudes, ce n'est pas toujours évident. Pire encore si tu es tout seul, parce qu'au début, j'étais toute seule, je n'avais pas encore d'employé et tout, ce n'est pas, et je travaillais. Donc tu as ton boulot et puis tu jongles en même temps avec le business. Franchement, c'était difficile. C'était difficile, donc je n'ai pas réalisé que ce n'était pas forcément la bonne démarche à faire par rapport au plan que j'avais de mon business. Si je dois te poser une question juste pour rebondir sur cela, avec ton expérience aujourd'hui, si tu devais refaire tout le parcours, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, j'allais prendre davantage de temps pour comprendre, pour voir déjà ce que ça va me coûter en termes de design. Parce que c'est vrai que c'est par rapport aux objectifs de chacun. Si tu as un business sur lequel tu as prévu de faire des livraisons à domicile ou autre, c'est différent. Mais moi, dans ma conception de ce que je voulais faire, je voulais plutôt créer un espace de détente, mais je voulais qu'il soit haut de gamme, avec un certain type de clientèle, un certain type d'ambiance. J'aurais dû prendre un peu plus de temps pour savoir ce que ça va me coûter en termes de design, en termes de la mise en place de mon idée comme elle était et me demander est-ce que ça vaut la peine de commencer comme ça ou bien je mets encore un peu d'argent de côté le temps d'avoir un minimum pour commencer. Voilà un aspect sur lequel j'aurais agi différemment. Ok, parce que je dis ça, pourquoi? Je suis entrepreneur comme toi, je l'ai dit, mais je suis passionnée du domaine de la beauté. Moi, ma mission, moi vraiment, je vais dire, ma vocation, c'est d'aider la femme africaine à pouvoir prendre soin d'elle-même et à pouvoir être belle, à pouvoir surtout par les soins, pratiquer ce que j'appelle l'amour de soi. Tu vois, parce que la femme africaine, elle est belle, elle sait prendre soin d'elle et tout, mais dans son rôle de femme mariée, de femme au foyer, quel que soit le rôle, même de femme business woman, elle oublie souvent tellement par ses responsabilités, elle oublie souvent de se prioriser elle. Elle oublie de prendre, de se souvenir d'elle-même, de se dire que ok, tout le monde est là, le boulot est là, les enfants elles sont là, le mari est là. Mais avant tout ça, avant d'être une mère, avant d'être une épouse, tout ça, je suis d'abord une femme. Donc ça, c'était ma vocation. Ça, c'est ma vocation, d'accord? La raison pour laquelle je suis toujours attirée par le domaine de la beauté. Et là, j'ai créé ma marque Self Love, qui est en train de faire son petit bout de chemin. Mais je me suis dit, pour commencer, comment est-ce que je peux arriver de cette idée à ma vision, qui est aujourd'hui d'avoir une franchise d'instituts esthétiques dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Comment je peux quitter là pour là? La première idée que j'ai eue, c'est déjà de commencer à vendre la connaissance que j'ai. Je suis esthéticienne et coiffeuse de formation. Donc, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de femmes qui sont inondées par le trop d'informations sur YouTube sur comment faire un soin esthétique, comment faire ci et ça. Il y a des femmes, elles, qui ne savent même pas comment le faire. Donc, je peux déjà partir par rapport à ce que j'ai actuellement, qui est la connaissance, qui est l'information. Et donc, j'ai créé des guides. Je veux dire des guides parce que ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des vidéos. C'est un ensemble de deux choses. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait en sorte que, quel que soit le format que tu préfères, tu puisses consommer
ce que je donne comme information là-dedans. Donc, pour pouvoir parler des problèmes clés. Donc, actuellement, le problème clé numéro un sur lequel je suis en train de me focus pour le moment, c'est le vieillissement de la peau. Il y a de ces femmes-là quand même qui, ignorant tout ça, se sont retrouvées à un niveau où elles sont mises à voir les effets du vieillissement de la peau sur leur visage. Donc, je me suis attaquée à ça. J'ai créé mon guide appelé 21 jours pour rajeunir son visage de 10 ans. Et j'ai essayé de le vendre. D'accord? Je suis rendue à un niveau où j'ai vendu quand même 12 exemplaires. Je ne me plains pas, je rends grâce à Dieu. Par contre, je n'ai pas été rentable. Et là, une personne me disait que avec les femmes, avec ce type de femmes-là, c'est ces femmes qui sont matures, c'est au moins, disons, quand même dans la tranche de 40 à plus, ce type de femmes-là aurait voulu, pour cette même connaissance, quelque chose de plus pratique, quelque chose où on vient les apprendre en physique. Donc là, j'ai commencé à hésiter. Est-ce que je dois faire confiance au projet au point d'investir dedans pour aller prendre le local ou je dois continuer sur mon format en ligne jusqu'à trouver la méthode, jusqu'à trouver la stratégie ou bien la méthode de vendre le guide afin d'être rentable. Donc, c'est la raison pour laquelle est venue cette question. Est-ce qu'à tel début, selon ton expérience, tu proposes de directement aller en physique, tu proposes de directement de comment rester sur le format en ligne jusqu'à ce que ça marche. Donc, c'est pour quand même de là que vient ma question. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu as comme un conseil à me donner? Déjà, comment est-ce que tu avais ta cible? C'est-à-dire, tu avais pris quel segment, personne et tout? Il faudra savoir à qui tu t'adresses. Pour un testing du produit, je me suis dit que forcément, ce ne sont pas des jeunes personnes. Donc, dans ma tête, c'était quand même... J'avoue que dans le temps, j'étais même en train de dire 30 et plus. Et j'ai lancé une campagne sponsorisée pour vendre le guide vraiment de manière, avec un effet de levier plus grand. Mais pour la vente, je n'ai pas mis de marge de cible. J'ai laissé parce que j'avais suivi quand même une formation dans le temps où on me disait que pour un testing, de laisser l'algorithme lui-même faire son testing et choisir c'est pas sa cible. Pour les testings, ça permet quand même à ce que, tant que tu n'as pas la visibilité sur certaines choses, mais l'algorithme est tellement évolué, surtout avec la nouvelle mise à jour Andromeda, te permet quand même d'aller toucher les personnes. Naturellement, il pourra trouver la cible. Maintenant, toi, tu vas aller dans les historiques, dans la data que tu auras collectée si tu as un pixel, et tu vas maintenant aller cibler les personnes qui réellement ont sorti l'argent pour acheter ton produit. Mais si je vais maintenant regarder les gens qui m'ont contacté, je peux dire que c'était quand même dans la marge de 30 et plus. Oui, de 30 et plus. Ok. Déjà, la première, on va dire, petite limite que je vois à cette formule-là, c'est vraiment la cible très élargie. Je ne suis pas une experte du domaine de la beauté, mais je suis très curieuse de plusieurs domaines d'activité parce que je considère que mes clients peuvent venir de partout et je me dois d'être cultivée au maximum pour leur apporter mon aide de la meilleure façon possible. Donc, étant une femme aussi, naturellement, je m'intéresse à tout ce qui concerne la beauté de la peau parce qu'à un moment donné, moi-même, j'avais une hyperpigmentation sur le visage. Donc, je suivais beaucoup des esthéticiennes, des dames qui proposent des choses de la peau. Et moi, je suis souvent là avec une double casquette, c'est-à-dire que je regarde, je suis une cliente, j'ai un problème que je veux résoudre, mais il y a toujours, comme on va dire, des formations professionnelles où j'ai toujours un peu l'esprit marketing qui veut analyser au-delà juste de prendre ma solution. Et donc, j'ai souvent ce réflexe-là de regarder les commentaires parce que je veux voir un peu quels sont les problèmes des clients, des prospects, de la dame en question. Est-ce qu'elle arrive à les résoudre? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle répond? Comment ça se passe et tout. Donc, ça pique souvent ma curiosité. Et donc, j'ai parcouru quand même beaucoup de pages d'esthéticiennes et une des choses que j'ai remarqué, c'était que pour ce domaine de la beauté, justement, il faut diviser avec les tranches parce que ton kit, tu proposes un kit où quelqu'un va apprendre à prendre soin de lui parce qu'il n'a pas beaucoup de temps
et il va apprendre plusieurs méthodes, on va dire, entre guillemets, à être comme une esthéticienne. Entre guillemets, je dis entre guillemets parce que c'est pas exactement ça, mais comme une esthéticienne qui sait que, ok, je dois utiliser ça, je dois prendre ci, tu vois, à connaître ces astuces-là, en fait. Donc, regarde-moi si l'explication Oui, n'est mais pas bon, exacte. en général, j'ai un autre guide qui permet de faire des soins esthétiques. Mais le guide dont je parle là tout de suite, c'était vraiment vieillissement de la peau. Ok. Je n'ai Ok. pas, c'était pas un guide en mode généraliste. Ok, ok. J'ai arrêté de vraiment vouloir cibler le général. Je me suis focus vraiment sur un seul problème problème, précis. le vieillissement de la peau. Comment faire pour ralentir complètement le vieillissement? C'est-à-dire vieillir, d'accord, mais vieillir jeune, tu vois. Donc, c'est pas que le guide, même, le nom même du guide était 21 jours pour rajeunir son visage de 10 ans. Oui, ok, d'accord. Merci pour la précision, c'est important. Donc oui, ok, donc justement, je disais, donc quand on regarde comme ça, la cible, à mon sens, elle est très large, tu comprends? Parce que de façon générale, après, on pourra peut-être voir des esthéticiennes chevronnées qui pourront nous donner encore plus de précision, mais de façon générale, ceux qui sont en mode rajeunissement de la peau, c'est souvent après 45 ans, la plupart du temps. À partir de cet âge-là, vraiment, le langage rajeunissement de la peau les intéresse. Par contre, en dessous, celles qui sont souvent dans la trentaine, c'est beaucoup plus, on va dire, peau parfaite. C'est vraiment beauté de la peau, éclat de la peau, pigmentation, hyperpigmentation. Peut-être on veut corriger la pigmentation, tu vois. Acné résistante, sébum excessif. C'est souvent ça le problème. Donc, tu vois que là, tu as ciblé une grosse part, mais tu as intégré les problèmes des jeunes qui ne sont pas encore au stade du rajeunissement de la peau. Parce que leur âge leur donne la facilité d'avoir encore cette élasticité naturelle qui fait en sorte que, quels que soient les tests qu'elles peuvent faire, et après leur peau peut revenir un peu à la normale si elles ralentissent le rythme. Donc, je suggère ici que tu divises vraiment la cible, que tu attaques les problèmes des dames de la trentaine, vraiment spécifiquement avec ce qui correspond à leur âge, et que tu te concentres justement sur celles qui sont déjà en train de plus de 45, qui approchent la ménopause, vraiment avec la partie rajeunissement. Parce que là, on va dire que tu fais toute cette analyse peut-être parce que tu as cette capacité-là à manager la data, les réseaux sociaux, à lire un peu tout ce qui est SEO et tout, ça tu le connais. Mais étant donné que en même temps cette vidéo, c'est aussi pour aider d'autres entrepreneurs qui peuvent rencontrer les mêmes difficultés et qui n'ont pas forcément ces outils, qui ne connaissent pas forcément manipuler ces outils-là, à recadrer un peu leur approche de la chose pour éviter de mettre trop d'énergie et ne pas avoir de résultats. Donc souvent, il faut regarder au niveau de la cible, diviser la cible avec ses problèmes et faire encore une enquête un peu plus poussée. Comme je disais tantôt que même dans mon cas, je n'avais pas fait une enquête plus poussée pour me rassurer, ok, là, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pas de l'argent perdu? Parce que j'ai investi plusieurs millions, tu vois, et je n'ai pas eu tout de suite le rendu que je voulais. Parce que je te prends un exemple, par exemple, dans la conception de ce que je voyais, je n'avais pas prévu de vendre la bière, par exemple. Moi, j'étais vraiment en mode vin spiritueux, tu vois. Mais justement parce que il y a ces petits aspects-là qui m'ont manqué, j'étais un peu serrée et j'ai été obligée de commencer à vendre la bière, alors que ce n'était pas dans mes prévisions. Donc, c'est vraiment les erreurs que je pense qu'on doit éviter, à défaut d'avoir de connaître des professionnels qu'on peut consulter pour recadrer, ajuster ce qu'on veut faire. Mais c'est vraiment d'être sûr, ok, voilà la cible que je veux, quels sont leurs problèmes, au-delà de l'enquête que j'ai menée. Est-ce que je peux aller sur d'autres pages de mes concurrents, lire les commentaires? Parce que dans les commentaires, en général, les dames viennent poser leurs problèmes. Donc, tu vas recenser plusieurs problèmes que les dames vont poser. Tu peux même te faire un petit tableau, un petit schéma et tu vas cocher, tu vas voir ce qui revient. Et tu vas te dire, ah, ok, cette tranche-ci, parce qu'en général, si elle est jeune, tu vas voir qu'elle est très suivie aussi par les jeunes de sa tranche. Et donc, tu vas te dire, ok, cette tranche-ci, voilà à peu près les problèmes qu'elles ont. Donc, je pourrais faire un kit pour ces dames-là. Et maintenant, tu regardes quelqu'un peut-être qui a des dames un peu plus d'un certain âge et tu vois aussi quel genre de problème elles résout. Donc, ça te permet de catégoriser et d'éviter de mettre trop d'énergie dans quelque chose qui n'a pas tout de suite de résultat. Tu vois, parce que le problème c'est, ok, avec des moyens modestes, qu'est-ce que je peux faire d'entrée de jeu pour atteindre les résultats et éviter de perdre trop de temps.
Donc, c'est vraiment ça l'esprit. Ok. Sinon, mis à part ma casquette d'entrepreneur, je suis également spécialiste marketing, d'accord? J'ai comme mon deck en marketing, en publicité, communication marketing. Et s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que au niveau de la cible, c'est bien beau de te dire, ok, mon persona ou bien ma cible, la tel intérêt, la telle motivation, la telle peur, la telle... Mais j'ai suivi vraiment une formation où le gars disait, c'est bien. C'est bien de savoir en général la cible, d'imaginer, mais c'est toujours mieux, parce que jusque-là, ce sont des hypothèses. C'est toujours mieux d'appeler sa cible, de discuter avec sa cible, de lui demander c'est quoi ces questions. Donc, en faisant ça, c'est la raison justement pour laquelle j'ai commencé à créer mes produits, d'accord? D'abord, j'ai créé le guide, j'ai créé tout ça. Mais c'est toujours bien de te poser la question, déjà, toi, en tant que euh, spécialiste marketing, d'accord, en tant que mademoiselle marketing, oui, mais également en tant que toi-même, Yolande. Est-ce que si je te proposais mon guide, c'est vrai que tu n'as pas encore cet âge-là, mais est-ce que tu achèterais bien mon guide 21 jours pour rajeunir son visage de 10 Euh, je dirais non. Pourquoi? Parce que je pense, comme on l'a dit tantôt, que les femmes de nos âges n'en sont pas encore au problème de rajeunissement. Elles ont encore des problèmes d'éclat, de beauté, lisser la peau, acné, sébum, de façon générale. Et on va dire qu'aujourd'hui, avec l'automatisation de beaucoup de choses et avec la multitude d'informations qui existent sur les réseaux sociaux, il est un peu difficile de faire suivre un guide aux gens. Ce n'est pas impossible, bien entendu, mais je parle juste d'un peu difficile. Surtout la jeune génération, parce que nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas été éduqués forcément, ils n'ont pas grandi avec les réseaux sociaux. Donc, du coup, ils ont encore un peu cette facilité-là de se documenter, de lire et de prendre le temps de comprendre comment ça marche. Mais la jeune génération, avec l'intelligence artificielle, la facilité, tu commandes quelque chose dans ta chambre, on te livre, ça devient plus difficile de leur faire ça. Donc, moi, ce que je suggérais pour ce produit-là, ce serait de commencer doucement. Ce serait de prendre, par exemple, on parle de la jeune génération, ou bien du moins les femmes 25-30 ans, ce serait de prendre un ou deux de leurs problèmes et vraiment d'adresser ce problème-là. Je prends un exemple, tu travailles beaucoup avec des choses très naturelles parce que toi, tu n'as pas une usine et ça peut être justement un aspect qui peut attirer les dames de proposer un ou deux produits. Je pense que c'est mieux de prendre un aspect bien précis, surtout pour la jeune génération, les 30 ans et moins. En général, elles sont focus sur est-ce que j'ai une belle peau, j'ai trop de sébum ou alors l'acné. Donc, tu peux te dire par exemple que tu vas travailler peut-être sur l'hyperpigmentation et peut-être l'acné, proposer un produit là-dessus spécifiquement pour ça, pour résoudre ce problème-là. Donc, par exemple, tu vas voir avec tes enquêtes qu'est-ce qui est le plus demandé. Mais si on prend cet exemple-là et que tu proposes une crème, une lotion qui résout ça, à ce moment-là, déjà tu vas gagner en crédibilité parce que elles pourront dire j'ai essayé ça, ça a marché, elle m'a conseillé ça. Et à ce moment, c'est plus facile pour elle de venir dans ton univers, peut-être ta page ou ton site internet et d'échanger avec toi pour te dire ah, vu que tu as résolu mon problème d'acné, tu peux résoudre aussi tel autre problème. À ce moment-là, tu pourras savoir, ok, est-ce que je vous propose un guide, est-ce que je vous propose un accompagnement, parce que en général, elles vont peut-être te dire, je veux un accompagnement. Là, tu sauras en fait quelle est la formule élargie que tu lui proposes par rapport à toute la panoplie de services que tu proposes. Donc, c'est ce que je te suggère de faire. Et après, bon, on pourra voir dans quelques mois comment ça se comporte. Ok, donc si je comprends bien, tu n'achèterais pas le guide pour deux raisons. La première raison, c'est que tu ne te trouves pas encore la cible. C'est-à-dire, quand je parle de vieillissement, ce n'est pas forcément quelque chose qui te parle déjà. Tu ne te trouves pas encore dans la cible. Mais la deuxième raison également, c'est le format dans lequel je délivre, c'est-à-dire ma valeur. C'est-à-dire, au lieu d'un guide où la personne va suivre le guide, appliquer, aller chercher les produits, appliquer, être discipliné, tu aurais voulu que j'aille sur un produit physique. Un produit physique qui résout un problème directement, que la personne peut acheter,
appliquer et voilà, ça va pouvoir ça va pouvoir régler ce problème et juste après, il peut maintenant se dire, ok, j'ai pu déjà résoudre ce problème en achetant tel produit de telle personne. Exactement. Alors même si je lui parlais même après d'une formation, cette fois c'est plus une formation normale, mais c'est la formation d'une personne qui l'a déjà aidé une fois à régler un problème donné, tu vois. Ok, vu comme ça, c'est vraiment comme... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je te pose la question parce que j'ai également une carrière de spécialiste marketing et on nous a beau dire crée ton persona, tape ton public cible. Une chose est d'avoir des hypothèses. Ah, mon public cible, il aime ci, il aime ça et autres. Mais une chose est également d'aller lui demander qu'est-ce qu'il aimerait. Donc là, comme tu peux le voir là, je suis figée sur une chose, je suis figée sur la vocation que j'ai, qui est d'aider les femmes africaines à pouvoir régler leurs problèmes, à pouvoir s'aimer elles-mêmes grâce aux soins. Mais je suis vraiment extrêmement flexible sur tout le reste. C'est à elles, ces femmes africaines, de me dire quel est le moyen par lequel elles aimeraient que je les aide. Ce n'est pas à moi de me figer sur le moyen. Donc, si ça va passer par un guide, si ça va passer par un produit, à nous aller, tu vois. Donc, c'est toujours bien quand même de poser la question. C'est vrai, un spécialiste marketing pour avoir un autre œil. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es dans la chose, tu ne vois pas les choses de la même manière que les autres. Mais c'est également mieux vraiment de pouvoir poser la question à toi en tant que cliente, tu vois. Donc, vraiment, merci pour le temps, pour l'échange. Ça a été très constructif pour moi. Donc, cela me permettra quand même de m'adapter facilement et d'adapter vraiment mon approche. Tu vois, donc vraiment merci pour la conversation. C'est très instructif quand même pour moi. C'était un plaisir et n'hésite pas à revenir ici pour partager avec nous tes premiers résultats par rapport aux améliorations que tu feras parce que, comme je l'ai dit, cette vidéo, c'est aussi pour aider tous les entrepreneurs qui souffrent seuls dans leur coin et qui ne savent pas où commencer pour ajuster leur stratégie afin de vivre l'entrepreneuriat un peu mieux chaque jour. Donc, merci à toi aussi d'avoir accepté de venir partager ton projet avec nous. Donc, sur ce, on va se dire à très vite. Tu nous reviens dès que tu as les premiers résultats. À très vite.